Hola, ¿cómo está? Muy bien. Vous avez passé un bon week-end? Ben, moi aussi, génial. Les copains, on s'est bien marré, on en a bien profité. Revenons au tuto. Donc cette semaine, on va traiter de l'entretien ou du remplacement des cartouches de protection sur un masque de protection lorsque l'on fait de la peinture. Ces cartouches-là, qui sont maintenant standardisées, on peut les trouver facilement sur Amazon, ça ne coûte pas tellement cher. Mais parfois, on est pris de court, on n'a plus de filtre, voilà quoi. Donc l'idée, c'est simplement d'essayer de pouvoir essayer, enfin de refaire un petit peu le filtre. Alors c'est pas compliqué, donc les deux sont identiques, il n'y a pas de droite ou de gauche, je dis, c'est standardisé. Donc l'idée, c'est d'enlever la partie supérieure de la cartouche, et bien souvent, c'est cette partie-là. Donc vous voyez, moi la dernière fois, j'ai fait de la peinture grise, il n'y a pas photo, entre ce que j'arrive à capter comme impureté et voilà. Je pense que le film parle de lui-même. Un coup c'est marron, un coup c'est blanc, donc ça évidemment ça peut, c'est pas que ça peut, c'est que ça va partir à la benne, quoi. Voilà quoi. Donc dans ces trucs-là, dans les cartouches, bon là-dedans c'est difficilement démontable, tout simplement parce que de mémoire on change simplement le petit truc, mais si on devait simplement démonter cette partie-là, alors ça peut se faire, donc dans l'idée par exemple, si je devais changer cette partie en coton, enfin là-dedans pour l'avoir déjà fait, on utilise un décapeur thermique, ça va faire fondre légèrement la partie supérieure, et puis on arrive à déclipser. Une fois qu'on a changé toute la ouate qu'il y a là-dedans, moi je m'embête pas, je recolle simplement avec de l'araldite et puis ça repart, quoi. Il y en a, là pareil, des trucs que j'avais acheté sur Amazon, où même la partie supérieure se déclipse. Et là, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le cas. Donc ce que je vais faire, je vais essayer d'aller chercher un petit tournevis pour voir. Quoique là, on peut voir quand même que l'intégralité du filtre à l'intérieur est relativement propre encore. Mais avant, générique! Si tu veux bien, je vais te montrer comment on arrive à démonter l'intégralité de ce truc là. Bon, alors l'idée, simplement, si tu veux remettre un masque en état, en fait dans un premier temps c'est simplement de changer ça, d'accord. Donc parfois tu vois c'est du coton, s'il y a de la fibrine, enfin c'est quelque chose qui arrive à retenir des impuretés. Donc ça c'est extrêmement facile à changer. Dans cette cartouche, par contre, c'est un petit peu plus délicat. Tu peux le faire, mais bon, à la limite, après, c'est de se dire, est-ce que ça vaut la peine? Avec un couteau qui coupe bien, à l'intérieur, je vais te montrer comment c'est fait. Et tu vas me dire après, ah bah oui, finalement, c'est facile de remettre une cartouche parfaitement en état. Bon. Autant les filtres, ces trucs là, tu as vu, j'ai fait un travail de peinture, ça y est, les filtres ils sont complètement, le filtre là il est complètement naze, alors que cette cartouche, bon bah il est bien évident que celle-là, ça fait peut-être, allez, peut-être 1 an que je l'ai, peut-être même plus, jusqu'à présent, ça je ne l'ai jamais changé. Autant j'ai changé régulièrement le filtre, le premier filtre, qui va juste derrière le capuchon, autant l'intérieur, pour m'amuser, on va dire, allez, on va dire ça comme ça,
je l'ai déjà changé, mais entre le temps que ça te demande et puis même l'achat de 2-3 petits bricoles, ça vaut pas la peine, hein. Autant aller sur Amazon, je sais plus, les 2 cartouches, c'était moins de 7 euros, quoi. Bon, bref. Donc l'idée, avec un couteau qui coupe bien, tu vas dessertir, donc tu appuies un petit peu, tu vas voir, tu sens qu'il y a un mou qui va se faire, tu fais l'intégralité du tour, comme ça, alors tu vas doucement, hein, parce que c'est quand même du plastique relativement tendre. Tu fais tout le tour, voilà, et une fois que c'est fait, avec un petit tournevis, tu vas légèrement sur le côté. Voilà. Et l'intérieur, je vais te faire un gros plan. C'est du charbon. Donc ça, tu vois, tu vas rire, mais c'est exactement les mêmes petits grains de charbon que tu mets dans les aquariums. Lorsque tu veux changer tous les filtres, hein, pour filtrer l'eau des aquariums, ben, c'est exactement la même chose. Tu vois. Donc, soit tu as un aquarium et c'est facile de le faire. Bon, alors les petits trucs d'aquarium, c'est pareil, ça coûte pas tellement cher, ça coûte 5 balles le petit truc. Mais bon, après, c'est est-ce que ça vaut la peine de se casser le trognon à changer tout ça, sachant que au fond, je vais te montrer le restant. Là, tu vois, c'est simplement un filet de ouate, enfin une couche de coton qu'il y a au fond, quoi. Bon, est-ce que ça vaut la peine de se casser le trognon pour changer tous ces trucs-là? Moi, bon, là, je le fais parce que c'est un tuto, hein, c'est histoire d'eux, quoi. Mais une fois qu'on a changé tout ce charbon, l'idée, c'est après de mettre des points de colle tout autour, hein, et puis ça va repartir, hein. Donc moi, ça, je l'ai fait une fois il y a 2 ans. Mais l'idée, c'est simplement de changer la partie filtrante qu'il y a sur la partie supérieure, hein, de la cartouche. Bon, le restant, on ne peut pas faire grand chose, hormis se donner un petit peu de mal quand même. Lorsque tu auras changé tes petites billes tu mets un petit coup de Loctite 401. Bon, moi j'en ai toujours à la maison. Ça, tu le stockes au réfrigérateur et franchement, t'es pas embêté, quoi. Bon, après le drame, c'est qu'une fois que tu as tout encollé, pour l'enlever, tu t'arranges, quoi. Voilà. Donc je remets mon truc là. Je vais laisser appuyer. Tiens, il y a un chat qui vient de rentrer. Qu'est-ce qu'il y a, mon titi? Oui. T'as pas à manger? Voilà. On appuie bien. Voilà. Après, l'autre facette, on va dire, c'est que la première fois que j'ai démonté complètement cette cartouche, j'avais coupé, alors j'avais retourné pour prendre le gabarit, j'avais coupé au cutter, pour ceux qui ont des hottes, il y a toujours des filtres dans les hottes, cette épaisseur, légèrement même plus épaisse, et j'avais comprimé ce truc là. Alors, ça protège, hein, il y avait quand même une odeur de solvant, ce qui m'a fait après arrêter le principe et de remettre justement le charbon, on va dire, qu'il y avait dans la cartouche. Pour la partie supérieure, il y a plusieurs méthodes que moi j'utilise, hein. Donc déjà l'idée, hein, on l'a bien compris, vous voyez qu'entre le gris et le blanc, hein, il n'y a rien à voir. Alors évidemment, on ne va pas s'amuser à les retourner, hein. Et surtout pas faire ça, donc ça va aller à la benne. En partant de là, il y a 2 cas. Si vous avez des masques, des anciens masques FFP2, hein, alors ce qui est sympa, c'est justement pour le coup, là c'est de la fibrine. Donc l'idée là justement, c'est d'aplatir l'ensemble du filtre, hein. Donc la partie métallique, évidemment ça, on ne va pas l'utiliser, hein.
on s'en fiche un peu. Donc moi ce que je fais, c'est que je coupe complètement sur le côté. Je vais essayer d'enlever la partie rigide du masque. Voilà. Je vais prendre en guise de calque la partie supérieure du masque que je vais mettre dedans comme ça. Voilà. Alors après ça va pas forcément être super plat, hein. Faut bien se dire que voilà. Quand j'ai pris l'empreinte donc là je peux la rendre un petit peu plus plate. Donc là, on est comme si on était pris de court, hein. On fait des trucs un peu à l'arrache. Et au moins, il vaut mieux bidouiller un truc. Et au moins, les choses vont être propres. Et dans la foulée, je refais un petit peu comme un filtre. Bon, ça c'est vraiment le premier cas où on est un petit peu pris de court. Si maintenant j'ai un petit peu plus de temps, et c'est là où c'est intéressant, donc je vais enlever la partie maintien de ce fameux filtre. Je vais chercher dans la cuisine, là où j'ai justement des morceaux de watts qui me servent justement à filtrer toutes les vapeurs de cuisson de la hotte. Je plaque le filtre sur le fameux filtre. Avec un crayon, là, je peux faire ça proprement. Toujours au ciseau, je peux couper l'intégralité de la forme que je viens de dessiner. Alors je pense qu'il va être légèrement trop grand puisque j'ai pris la cote, évidemment, bah oui, ça va être trop grand. Donc je vais recommencer et je vais prendre la cote avec 5 mm un petit peu moins, quoi. Bon, une fois que j'ai tout découpé, je mets ça dans le logement qui va bien. Donc ça a l'air de rentrer un petit peu, même si là ça décolle un peu. Je vais donner un petit coup de ciseau supplémentaire, c'est pas tellement grave ça. Voilà. Voilà. Bon, une fois que mon filtre est de nouveau en place, j'avais acheté il y a des années un masque, un autre masque de peinture. Ça c'était mon premier masque, hein. C'était la marque Kremlin qui faisait ça. Mais ensuite, l'idée c'était de changer les cartouches avec des disques de feutrine, des disques comme ça, quoi. Donc ça c'était assez économique, hein, mais le problème c'est que quand j'ai lu la notice constructeur, il nous disait que la cartouche de ces masques n'assurait aucune protection contre les émanations provenant des peintures polyuréthane. Et dans ce cas, il fallait utiliser un autre type de masque. Donc du coup, je me suis retrouvé comme un couillon avec une boîte pleine de disques de feutrine. Bon, je ne vais pas les jeter, je ne vais pas les balancer à la déchetterie. Je vais les utiliser. Alors là, j'ai mis par-dessus donc le feutre, le filtre qui normalement est voué dans son premier usage à aller dans des hottes. Ces filtres maintenant de feutrine sur des masques que je n'utilise plus, eh bien je vais les superposer, donc ça me fait déjà une double épaisseur, que je vais essayer de mettre à l'endroit où normalement l'air est aspiré. Je mets ça à l'intérieur, je mets ça sur la cartouche, j'appuie, je clique le tout, et ça y est,
L'air va être aspiré par là, rejeté ici et est parfaitement filtré. Il y a toujours du charbon dans la cartouche, il y a toujours la feutrine au fond. Moi j'ai rajouté 4 ou 6 épaisseurs de filtre sur la partie supérieure. Et à l'instant, devant vous, je viens de mettre 2 disques de filtre. Et je vais renouveler évidemment l'opération sur la deuxième cartouche. Si maintenant tu es pris de court, troisième solution. Je t'avais appris comment on pouvait faire des petites lingettes pour nettoyer ta bagnole, ce qui pouvait éventuellement remplacer certaines fois des petites chiffonnettes microfibres. Bon, tu vois, celle-là, ça fait une paire d'années que je l'ai. Elle est toujours, elle est, on va dire, en bon état, elle est douce. Bon, elle est souillée, il y a des taches qui s'en vont plus, mais peu importe. L'important, c'est que ça essuie sans laisser de pluche sur le support que tu es en train de nettoyer. Maintenant, si tu as de vieilles serviettes éponges, eh bien, rebelote, hein, t'embête pas. Tu peux très bien utiliser le support, tu fais ton truc. Même principe qu'avec le filtre de hotte. Par contre, moi, quand ça m'arrive, ça, si ça devait m'arriver, hein, puisque j'ai jamais pratiqué cette technique, à mon avis, il faudrait légèrement humidifier le bout de serviette éponge, à mon avis, pour quand même retenir davantage les impuretés, quoi. Dans le nettoyage du masque maintenant, alors te prends pas la tête, tu vois que sur les côtés, il y a des joints. Les joints, soit ils sont en liège, soit ils sont en plastique mou. Eh bien, c'est ce que je fais moi. Tu connais ça, tu reconnais le bidon, hein, WD-40, t'en mets une toute petite noix, bim, bim. Tu prends ta fameuse chiffonnette microfibre, tu enlèves les impuretés éventuellement qu'il y aurait sur ta rondelle qui normalement fait l'étanchéité. Il est bien évident qu'il faille également nettoyer ton masque. Voilà. Et puis, je vais te montrer en gros, après, comment ça fonctionne cet ensemble. Donc, on va refixer les cartouches. Voilà. Donc, quand tu peins, on est bien d'accord, tu l'as comme ça. Bon, assure-toi que sur le côté, là encore, ce ne soit pas abîmé. Alors il y a deux cas, deux techniques, mais je te l'ai déjà apprises lorsqu'on nettoie les joints de portière. Soit tu en mets sur ton masque et en fait tu vas attendrir ton caoutchouc de telle façon à le nourrir un petit peu comme un joint de portière, de telle façon à ce qu'il soit vraiment en contact avec ta peau. D'accord ? Donc maintenant, tu peux prendre de l'eau et du savon noir, hein, à mon avis, ça va le faire également. Voilà. Et ensuite, tu vas regarder l'intérieur, parce qu'il y a comme des petits clapets. Et les petites rondelles, là, il faut que ce soit en parfait état. Tout simplement parce que dans ton masque, quand tu respires, là, il y a la peinture, elle est quand même aspirée, hein, tu respires. Donc l'air, elle rentre par là. Okay. Donc il faut que ce petit clapet, lorsque tu aspires de l'air, l'air traverse, il faut que ça se soulève. Et puis après, évidemment, il va se refermer. Parce que quand tu vas éjecter l'air de ta bouche ou de ta narine, l'air, elle est expulsée par ici. Donc, les clapets sont inversés. Tu regarderas dans ton masque, il faut que la rondelle d'étanchéité, elle soit parfaitement en très très bon état. Pas de fissure, pas cassée, rien du tout. Hein. Et puis, il faut qu'elle soit là. Donc, j'aspire. Le clapet va s'ouvrir. Quand je vais recracher l'air, les deux clapets sur le côté vont se fermer et ça va ouvrir le clapet qui est au fond de ton masque pour expulser l'air que tu auras respiré. Voilà en gros comment ça fonctionne un masque pour faire de la peinture. Les sangles maintenant, là c'est pareil, c'est légèrement élastique. Assure-toi que l'élasticité est toujours de mise. Et puis derrière, si tu veux éviter que ton masque tombe, eh bien assure-toi que l'accroche est en bon état. Parce que lorsque tu vas mettre ton masque, tiens, mets ton masque comme ça,
Voilà. Mais derrière, il faut l'attacher également. Voilà. Et là, je peux bouger. Le masque, il ne bougera pas. Dernier essai. Le clapet, assure-toi là encore qu'il fonctionne, mais en respirant dedans. Et là, quand je crache l'air, je sens bien que l'air est expulsé par là. Et là, il n'y a rien qui sort. Bon, là, on ne sent pas l'air rentrer, mais par contre, on est capable de le sentir partir, quoi. Donc là, tout a l'air de fonctionner. Évidemment, après, c'est des histoires de réglage. Le masque, on voit, il est tout propre. Il est prêt à être utilisé. Bon bah tu vois, c'est pas encore cette fois que j'irai acheter des masques, enfin des cartouches pour mon masque de protection. Là c'est reparti encore pour un petit moment. Voilà, donc tu vois, le charbon était en bon état. Les petits filtres, j'ai plein de feuilles de filtres pour la hotte. Bon, ça se découpe. Des petites feutrines, j'en ai plein. Si des fois j'en ai plus, tu as aussi la technique de la serviette de bain légèrement humidifiée, les clapets d'aspiration et les clapets de refoulement ou d'aspiration, enfin je sais pas comment ça s'appelle exactement ces trucs là. Tout ça, ça fonctionne bien. Bon bah écoute, voilà, j'ai plus qu'à commander la peinture et puis faire mon petit travail. Bon, je pense que là, le travail nous attend. Bon, allez, mais avant, on va penser à se reposer. Non, je déconne. Bon, il faut que tu penses à ta santé également. Penser à celle des autres, prendre soin des autres, c'est super. Mais là, tu vois, on fait des travaux où justement, ça peut nuire à ta santé. Et puis les poumons, je te dis pas. En plus, moi, je fume. Alors là, j'ai tout faux, quoi. Allez, prends soin des gens que tu aimes. Et moi, je te dis à la semaine prochaine sur la chaîne Noviscar. Et ce sera toujours sur YouTube. Maintenant, si tu veux aller prendre des informations, glaner 2-3 bricoles sur le groupe Facebook, ne te gêne pas. Allez, ciao. Bye.